Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, dans cette grande fête du Christ roi de l'univers, cette fête qui clôt notre année liturgique, cette fête qui la résume, qui l'élève en nous invitant à contempler celui qui est la clé de tout. Alors nous savons, nous sommes encore dispersés de par le confinement, mais réellement unis de cœur, de prière, pour acclamer le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Venez les bénis de mon Père, vous qui m'avez donné à boire, à manger, qui m'avez vêtu et accueilli. Mais loin de moi, vous les maudits qui n'avez pas donné à boire, donné à manger, accueilli, vêti, visité. Le péché, souvent, c'est l'omission. C'est ne pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Implorons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Nous te louons,
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. C'est celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les fruits des refrains, je me fais reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton qui me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma couvert d'évangile. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, l'heure du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les astres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif, nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli?
Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Et il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Dieu. Vous connaissez bien, chers frères et sœurs, Sherlock Holmes, le détective. Il a son adjoint, le docteur Watson, qui ne comprend pas grand-chose, et devant les énigmes, il ne sait pas la solution, et Sherlock Holmes lui dit « Mais élémentaire, mon cher Watson, élémentaire !» Eh bien, devant ces grandes énigmes de la vie et de l'univers, le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui « Élémentaire, mes chers disciples, élémentaire !» Quelle énigme? Peut-être que la première serait tout simplement quelle est la place de l'homme dans cet univers immense. Plus nous apprenons à le connaître, plus nous le trouvons gigantesque, immense. Eh bien, élémentaire, mes chers disciples, moi Jésus, je suis le roi de cet univers, j'en suis la clé, et puisque je suis vrai Dieu et vrai homme, eh bien, cet univers immense, il est en fait fait pour nous. Et nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes en fait la clé de compréhension de cet univers. Ah bon? Alors bien sûr, nous nous rappelons aussi que nous sommes tirés de la terre, tirés de la poussière, et que notre corps terrestre retournera à la poussière. Et pourtant, puisque Jésus-Christ, devenu notre frère, est le roi de l'univers, eh bien tout l'univers, d'une manière mystérieuse mais bien réelle, converge, s'élève vers le Christ et ses frères, c'est-à-dire nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, dira saint Augustin, tant qu'il ne repose en toi. Alors oui, l'univers est gigantesque, les galaxies, les constellations, les années-lumière, et pourtant, d'une certaine manière, ce n'est qu'un écrin. Un écrin, c'est cette boîte dans laquelle on vient mettre un diamant. L'écrin est toujours beau, mais c'est le diamant qui compte. L'univers, c'est l'écrin. Le diamant, c'est l'homme, c'est l'être humain, parce que Dieu le veut ainsi. Deuxième énigme, mais l'homme compte-t-il vraiment pour Dieu? Beaucoup disent, mais nous sommes des milliards, comment Dieu peut-il nous connaître? Comment Dieu peut-il nous apporter de l'attention, nous qui semblons être aussi nombreux que les étoiles dans le ciel? Et Jésus répond, élémentaire, mes chers disciples, moi, le roi de l'univers, je suis aussi le berger des brebis.
Voyez, frères et sœurs, comment cette image familière du berger qui connaît ses brebis, du berger qui en prend soin, qui veille sur elles, qui les protège, vient en quelque sorte faire contraste, adoucir cette image extrêmement glorieuse du Christ roi de l'univers, mais il est aussi le berger de ses brebis. Et chacun de nous vaut infiniment plus que toutes les galaxies, que toutes les constellations. Le Seigneur Jésus n'est pas le berger des étoiles, il n'est pas le berger de l'immensité, il est bien le berger des brebis. Il est notre berger, et de même que l'on attend d'un roi, d'un président de la République, qu'il protège celui dont il a la charge, eh bien, le Seigneur Jésus le fait lui parfaitement. Il veille sur nous, il nous protège. Le Seigneur est mon berger. De qui aurais-je crainte? Troisième énigme, celle sur laquelle nous allons nous arrêter plus longuement, qui est au cœur de l'Évangile aujourd'hui. Que se passera-t-il à la fin des temps? Que se passera-t-il à la fin des temps? Et Jésus nous répond, mais élémentaire, mes chers disciples, élémentaire, je viendrai pour juger le cœur de chacun, tout simplement sur ce critère élémentaire de l'amour concret du plus petit de mes frères. Vous voyez, c'est étonnant comme toute chose va être jugée sur la charité au quotidien. On attend d'un roi qu'il fasse régner la justice, n'est-ce pas? Eh bien, puisqu'il est le roi de l'univers, puisqu'il est notre roi, notre berger, le Seigneur Jésus vient exercer de la part de Dieu son Père ce droit de justice. Et lui seul peut juger avec justice pour une raison très simple, c'est qu'il connaît le fond de notre cœur, il connaît nos intentions et surtout, il connaît tout le bien que nous avons pu faire jour après jour. Venez, les bénis de mon Père, venez, vous êtes bénis de mon Père. Je me souviens de chacun de vos gestes, de vos actes de charité, le plus petit verre d'eau que nous aurons donné à l'un de ces petits qui sont mes frères n'est pas oublié du Christ et constitue déjà la matière de cet appel à partager la gloire de Dieu. Mais me direz-vous, le jugement, qui a peur d'être jugé? Avez-vous peur d'être jugé? Est-ce que moi j'ai peur d'être jugé? Qui a peur d'être jugé? Celui qui a peur d'être jugé, en général, c'est le bandit, c'est l'homme malhonnête. Lui ne veut pas aller devant le juge, parce que, évidemment, sa malfaisance va être démasquée, ou son mensonge. Mais celui qui est innocent va vers le juge et demande que justice soit rendue. On dit, frères et sœurs, avant de jouer les effrayés, les inquiets du jugement, posons-nous la question, avons-nous peur d'être jugés? Dans la parabole des talents du dimanche précédent, ceux qui ont fait fructifier leurs talents sont fiers et heureux de venir présenter ce qu'ils ont fait fructifier. Il n'y a que celui qui l'a enfoui et caché qui a peur de se présenter devant son maître. Mais me direz-vous, le jugement n'est-ce pas aussi la condamnation? Pas d'abord. Le jugement, c'est d'abord la vérité de nos vies, la vérité de notre amour. Et sur quoi serons-nous jugés? Eh bien, cet évangile le dit d'une manière très simple. Nous serons jugés sur cet élémentaire de la charité concrète. Donner à manger, donner à boire, accueillir l'étranger, vêtir celui qui n'a pas de vêtements, soigner celui qui est malade, visiter celui qui est en prison. Il y a un contraste étonnant entre la grandeur de cet univers, de ce roi de l'univers, et la réalité sur laquelle nous allons être jugés, qui est tout simplement le quotidien de nos vies. Jour après jour, en acceptant d'aimer ou en refusant d'aimer, eh bien nous tissons ou nous défaisons la trame de notre vie éternelle.
Mais il y a plus encore, et c'est vraiment le cœur du cœur de cet évangile, il y a une dernière énigme, il y a un dernier mystère, c'est que le Seigneur nous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ah, nous la connaissons bien, cette parole de l'Évangile. Mais si nous y arrêtons, si nous la méditons, elle reste étonnante. Ce pauvre, ce malheureux, ce voisin en difficulté, c'est le Christ, c'est Jésus. Quand je lui donne à boire, c'est à Jésus que je donne à boire. Le pauvre, celui qui est dans le besoin, qui réclame mon amour, il est comme le sacrement, il est comme la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Alors, il ne faudra pas faire au moment du jugement, frères et sœurs, les étonner. « Ah bon, ça alors, on ne savait pas. Ah bon, tous les pauvres, ce sont tes frères. Tu étais présent en eux. » Nous, on ne pourra pas faire les innocents en disant comme si on ne savait pas. L'Évangile nous le dit pour, j'ai envie de dire, aussi nous inviter à reconnaître Jésus en ce petit qui s'adresse à moi. Il faut bien reconnaître que de temps en temps, on a du mal. Parce que parfois, le petit, le frère qui réclame mon aide n'est pas toujours agréable d'aspect, vient pas au bon moment, pas sous l'apparence que je voudrais. Mais le Seigneur Jésus est là. Il est signe de Jésus. Alors si mentalement, nous voyons réellement comme en filigrane le Seigneur Jésus en ce frère, ça pourrait nous aider à franchir ce pas de la charité concrète, à ne pas changer de trottoir, à ne pas faire semblant de ne pas avoir vu, à ne pas dire demain, ou à ne pas dire lui, oui, elle, non. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors cet évangile, du coup, est une bénédiction, puisque toute cette charité qui nous est facile de faire, c'est pas compliqué de donner à manger ou de donner à boire, trame la vie éternelle et la construit en nous. Mais me direz-vous, il y a aussi de rudes paroles de condamnation. Loin de moi, vous êtes maudits, vous qui avez refusé d'aimer. Et oui, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous promet, mais aussi nous avertit, par amour, par miséricorde, pour que nous ne prenions pas le mauvais chemin. Nous ne pouvons pas gommer de l'Évangile ces paroles d'avertissement, puisqu'elles sont données pour notre bien. Des parents, quand ils éduquent leur enfant, leur apprennent à ne pas traverser la rue sans regarder à gauche ou à droite. Ils avertissent l'enfant. Ils disent « Attention, tu risques d'être renversé par une voiture, par un vélo. » Est-ce que ce risque est une invention? Ben non, frères et sœurs, ce risque est réel. Donc avertir, c'est charitable. Et avertir, c'est réaliste. Non pas pour que nous ayons peur, mais pour que l'enfant traverse la rue en regardant à gauche et à droite. Eh bien, ne traversons pas notre vie sans regarder à gauche et à droite ce frère que le Christ nous demande d'aimer. Et si nous trouvons cet avertissement trop rude, ben revenons d'abord à la bénédiction qui nous est promise. Voilà, frères et sœurs, je suggère pour notre méditation cette semaine que nous retenions 3 leçons tirées de cet évangile. La première, c'est que toutes nos rencontres quotidiennes ont un poids d'éternité. Toutes nos rencontres ont un poids d'éternité. Soyons attentifs. La deuxième leçon que nous pourrions tirer de cet évangile, que nous pourrions retenir, évidemment le cœur de cet évangile, c'est que Jésus est là où se trouve ce frère, cette sœur, le pauvre et sacrement de Jésus. Ne cherchons pas seulement le Christ au tabernacle. Sa présence réelle est aussi en chacun de ses frères et nous pouvons ainsi facilement communier au Christ en accueillant, en donnant à boire, à manger, en donnant un vêtement, en rendant une visite à ce frère, cette sœur en qui le Christ s'identifie. Et puis, troisième leçon, peut-être en ce temps où nous vivons,
ce confinement aussi remet cet élémentaire devant nous, des personnes à Bagneux, à Bourg-la-Reine, dans notre voisinage, ont faim, ont besoin de vêtements, sont des étrangers sans papier qui demandent de l'aide pour une démarche, sont cette personne isolée à son domicile, ou cette personne dans un hôpital, ou ce prisonnier, ou toute personne enfermée dans une situation angoissante. Il nous est demandé avec insistance par le Christ d'être attentif, d'être aussi imaginatif. Toute cette semaine à la télé, on n'a pas arrêté de parler, de savoir comment on allait manger, boire à Noël. Mais la fête de Noël, nous le savons, n'est pas d'abord cela. Elle est d'accueillir le Seigneur Jésus qui vient naître parmi nous. Alors en paroisse, on va réfléchir comment nous pourrions poser des gestes concrets pour un Noël solidaire, pour un Noël attentif aux plus petits. Élémentaire, mes chers disciples, élémentaire d'aimer, élémentaire de m'accueillir en ces frères que je mets devant vous. Alors, il n'y a pas de grande énigme dans l'univers. La clé de tout, c'est l'amour. Amen. Proclamons notre foi en réponse à la parole que le Seigneur vient de nous adresser. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons nos prières et la prière du monde entier au Christ, le roi de l'univers, venu pour guérir et sauver tous les hommes. Béni sois-tu, roi de gloire, pour l'exemple de ton amour, pour que ceux qui gouvernent accueillent la sagesse de Dieu pour exercer leurs responsabilités politiques en faveur du bien de tous et soient attentifs à la dignité de la personne humaine, nous te prions.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta parole proclamée sur toute la terre. Que les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent en se faisant serviteurs des plus pauvres. Nous te prions. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde et ta bonté, pour que tous les malades, les blessés de la vie, ceux qui ont faim et soif, nus ou en prison, les étrangers, se sentent réconfortés par des frères et sœurs bienveillants. Nous te prions. Béni sois-tu, Roi de l'univers, pour la beauté de la terre et la grandeur de l'univers. Que tous ceux qui luttent pour le respect de la création soient soutenus, nous te prions. Écoute, Seigneur, toutes nos prières, donne-nous la joie d'être exaucés, que nous demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, un petit mot, évidemment, la quête physique n'est pas possible, mais vous savez qu'il y a des moyens par Internet, vous pouvez aussi mettre de côté cette somme. Et puis, nous commençons aussi nos appels aux deniers de l'Église, vous le savez, votre contribution annuelle volontaire, elle est d'autant plus importante cette année que, bien sûr, à cause des 2 confinements, la paroisse a perdu quand même beaucoup d'argent. Alors, on compte sur votre générosité, bien évidemment. Voilà, sur Internet, il y a des indications. Il y a aussi à Saint-Hermelan aujourd'hui, dans les églises ouvertes, ces grandes enveloppes bleues du denier. Voilà, je pense que c'est déjà une bonne période pour commencer à y penser. Et je vous remercie du fond du cœur de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre salut, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En
te rendant grâce, il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous ici rassemblés, l'Éternel, au fond de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Rouget, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple de Rachid. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, te confions Madame Patin, Madame Herbauchon, les défunts de sa famille, Monique Bourgeois, Eucher et Irénis Jacques, ainsi que les défunts de cette semaine, Hélène Latour et Gérard Taureau. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons dans la prière de notre Père que le règne, le royaume de Dieu vienne sur cette terre, alors d'un même cœur disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, c'est facile de te recevoir, c'est
êtes aussi bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Quelques annonces. Ce dimanche, l'UAP a souhaité qu'on puisse étendre aux autres paroisses donc ce temps d'adoration avec la possibilité de la communion, donc de 11h à 12h30 à Saint-Hermelan, à la Pentecôte et à Sainte-Monique. Vous serez accueillis par un prêtre ou un diacre qui vous aidera aussi à prier pour préparer notre cœur. Aujourd'hui aussi, dimanche prochain, puisque nous serons encore en période de confinement le 29 novembre. Cet après-midi à 17h, en visio-partage, on pourra partager sur l'évangile du dimanche. Soit vous avez déjà reçu les liens par mail, si éventuellement vous ne l'aviez pas reçu, envoyez une demande à l'adresse mail de la paroisse qui figure sur le lien. On continue aussi à nous mettre à l'école des grands personnages bibliques qui sont passés de la peur à la confiance. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder la vidéo sur le prophète Jonas, qui nous apprend comment passer de la peur à la confiance quand on est dans le ventre d'une baleine. C'est quand même pas si facile que ça. Et puis on vous invite aussi, en cette période de confinement, à découvrir la merveille, le trésor de la prière de l'Église. Les laudes, les vêpres qui nous apprend à prier facilement, simplement. Il y a là encore sur notre chaîne YouTube une série de vidéos pour nous apprendre aussi de manière concrète comment entrer, pratiquer cette merveilleuse prière de l'Église. Bonne fête du Christ Roi à tous. Dimanche prochain, nous entrerons dans la période de l'Avent, chemin vers Noël. Oui, vraiment que à travers cette bénédiction du Seigneur, chacun reçoive ce réconfort précieux du Seigneur. Nous en avons particulièrement besoin en cette période. Bon dimanche à tous. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions encore, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, Roi de l'univers. Fais que nous puissions toujours vivre avec lui, éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Maintenant et à jamais.